Et un demi-jingle. On l'aura en entier bientôt. C'est avec Anthony Saint-Léger. Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. On ne l'avait pas eu celui-là encore. On part avec vous aux États-Unis où 2 sénateurs conservateurs du Missouri sont accusés, vidéo à l'appui, d'avoir brûlé des livres qui ne correspondraient pas ou ne correspondent pas à leurs convictions. Effectivement, ces images, les voici. On voit 2 hommes armés de lance-flammes brûler un tas d'objets. On entend aussi les cris de joie. Ils s'en réjouissent de ce petit incendie. Et puis on entend surtout des cris de ralliement. Let's go Brandon, le cri de ralliement des anti-Biden. Ces images, elles ont été extrêmement virales aux États-Unis. Ce tweet, par exemple, a été vu près de 20 millions de fois. Flagrant délit d'autodafé, nous dit-il. Il pense que les lance-flammes devraient être autorisés, mais que les livres d'histoire devraient être détruits. Ça a rencontré aussi une certaine viralité en France. On a pu voir ce type de commentaires. Terrible de voir cette partie de l'Amérique de 2024. Dans le Missouri, ils sont désormais fiers de brûler des livres woke au lance-flammes. Alors, woke, petite parenthèse, ce mot un petit peu fourre-tout qui vise à condamner les idées progressistes et la défense finalement de certaines minorités, qu'elles soient religieuses ou encore sexuelles. Et puis, il y a ce tweet à l'origine de la vidéo qui nous dit Bill Hagel et Nick Schroer qui sont en train de mettre le feu à l'ordre du jour libéral et woke donc. Alors que sait-on exactement de cette vidéo, Anthony ? Eh bien, pour ce qui est des 2 hommes qui apparaissent sur l'image, ce sont en effet Bill Hagel, d'un côté, que l'on voit ici, et puis Nick Schroer, que l'on voit à côté ici. Bill Hagel qui est candidat au poste de gouverneur du Missouri. Les images ont été tournées dans le Missouri le vendredi 15 septembre dernier lors d'une collecte de fonds organisée par les républicains locaux dans le comté de Saint-Charles qui est à proximité de Saint-Louis. Mais quand on y regarde de plus près, ce ne sont pas des livres qui sont brûlés, ce sont des cartons vides. D'ailleurs, il y a eu un démenti de la part des 2 concernés. D'abord, Nick Schroer qui parle bien de carton vide ici et qui précise qu'il s'agissait juste de fêter la liberté. La fête de la liberté, c'est effectivement le nom de ce rassemblement. Et puis, autre démenti, celui de Bill Hagel qui lui aussi parle de carton vide. Et d'ailleurs, il a publié un autre angle, dans un autre tweet, un autre angle de la scène que l'on va découvrir ensemble. 4, 3, 2, 1, et on voit effectivement ces cartons, ce ne sont pas des livres, des cartons vraisemblablement bien vides. Pas d'autodafé de livres woke, donc, mais l'hypothèse est tout de même très crédible. Effectivement, et c'est ce qui fait que le feu a pris, si vous me permettez, que la fausse information a bien circulé. Pour plusieurs raisons, effectivement, si on reprend ce tweet de Bill Hagel, regardez ce qu'il dit dans la 2e partie de son tweet. Mais soyons clairs, si vous emmenez des livres woke et pornographiques dans les écoles du Missouri pour essayer de laver le cerveau de nos enfants, je les brûlerait. L'élu qui compte bien pour sa campagne de gouverneur au Missouri sur l'aile très à droite du parti républicain. De même, avant de reconnaître que les cartons étaient bien vides, Nick Schroer a eu ce type de formulation en train de brûler le marais. Le marais, c'est cette expression utilisée par les pro-Trump pour dénigrer et caractériser leurs opposants démocrates. Une formule donc volontairement ambiguë pour cet élu qui est très connu pour ses positions bien à droite, que ce soit sur l'immigration par exemple ou encore l'avortement. Et puis, 3e chose, on est dans le Missouri. Le Missouri qui en 2022 a banni des bibliothèques scolaires des ouvrages au contenu sexuellement explicite. On pouvait trouver des thématiques comme le bien-être des jeunes, l'avortement, on y revient, les personnes LGBT, les violences conjugales. Il y a même des livres de Batman et de X-Men qui ont été interdits. L'association PEN America estime même, regardez, à 333 le nombre de livres qui ont été bannis dans le Missouri, juste derrière le Texas, et j'en terminerai là-dessus avec 625. Et en première place du podium, on trouve la Floride avec 1406 ouvrages bannis en près d'1 an. Merci Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox. On passe.